Bon, on va voir la solution de TD numéro 2, l'exercice exercice 3 sur les miroirs plans. Donc l'énoncé. Alors, on cherche à comparer les différents types de rétroviseurs d'une voiture, en étudiant évidemment les champs qui correspondent à la portion de l'espace qu'un observateur voit dans un miroir. Première question, considérant que le rétroviseur est un miroir plan de largeur L, un observateur place son œil supposé ponctuel en un point A de l'axe du miroir à une distance D de celui-ci. Premièrement, positionner le point A dans l'image et A' par rapport au miroir. La question B, où se situent les points que l'observateur peut espérer voir par réflexion dans le miroir? Fait évidemment apparaître cette portion d'espace sur une construction. La question C, préciser la valeur de l'angle bêta qui caractérise la portion d'espace accessible à la vision. Donc avec application numérique, t est égal à 50, L est égal à 26,8. Bon, la partie numéro 2 de cet exercice, le miroir plan est remplacé par un miroir sphérique convexe de rayon de courbure R et de largeur L. L'observateur est toujours placé en point, si vous voulez, A'. Premièrement, bien petit a, effectuer la construction graphique du point A dans l'image et A' par le miroir. Petit b, faites apparaître le champ du miroir sur la construction. Petit c, préciser la valeur de l'angle bêta qui caractérise le champ de vision. Et on fait une application numérique avec L égale à 26,8, D égale à 50, R égale à 50. Comparer les champs angulaires des deux types de rétroviseurs, c'est-à-dire le rétroviseur avec miroir plan et le rétroviseur avec miroir sphérique convexe. Quatrième question, donc on prend un objet de taille H qui est situé à une distance D' de rétroviseur. Donc on doit faire une construction géométrique de l'image dans les deux cas du miroir plan et le cas du miroir sphérique convexe. Et la dernière question, déterminer puis calculer les angles apparents sur lesquels l'automobiliste voit l'objet avec les deux types de rétroviseurs. Donc en fait, il s'agit de comparer entre deux types de rétroviseurs, un avec le miroir plan, l'autre avec un miroir sphérique convexe. Bien. Pour le miroir plan, la question petit a, on positionne l'image A' de A par rapport au miroir. Alors là, c'est le schéma correspondant. On a un objet A, vous avez un miroir plan. Alors pour construire l'image de A' de A, on utilise évidemment deux rayons incidents et on applique la loi de réflexion. Donc la loi de réflexion, c'est la première loi de Descartes. L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion en valeur absolue. Donc la l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion en valeur absolue. Donc si on fait la continuité, on va trouver tout simplement que A' il est toujours symétrique par rapport au miroir. Donc c'est-à-dire que HA est égal à moins HA'. Donc d'où on dit si l'objet est réel, l'image est virtuelle. Si l'objet est virtuel, l'image est réelle. Et la relation de conjugaison, c'est HA, donc le point H, c'est le point qui est là. HA est égal à moins HA'. Question petit b, où se situent les points que l'observateur peut espérer voir par réflexion dans le miroir? Alors, donc là, on va faire une petite construction. Donc, on a le point A et le point A' qui sont symétriques par rapport au miroir. Évidemment, lorsque je cherche le champ d'un miroir, évidemment, il faut viser les extrémités du miroir. Hein. Le miroir, il a si vous voulez, longueur L, d'accord, et l'observateur, il est là. Donc, ce qu'on veut voir comme image, c'est là. Donc, on suppose qu'il est à une distance D. Le champ du miroir, on va construire de toute façon le rayon qui réfléchit ici, il provient de A'. Le rayon ici, il provient de A'. Donc le champ, c'est tout ça. C'est la zone assurée. Par conséquent, si vous voulez, l'objet A et l'image A' sont symétriques par rapport au miroir. Les deux rayons incidents visant les bords inférieurs et supérieurs du miroir se réfléchissent en provenance de A'.
il en résulte un champ sous forme de cône dont le sommet est A', et c'est le champ coloré en vert. Préciser les valeurs de l'angle β qui caractérise la portion d'espace accessible à la vision. Donc, c'est-à-dire qu'on doit calculer β. Donc, β, c'est l'angle qui est là. Alpha, on va le noter, c'est l'angle qui est là. On va le retrouver ici, évidemment, puisque la distance ici à HA est égale à moins HA'. Donc, et du coup, on peut calculer β. Regardez, β, il est égal à 2 alpha. Tangente alpha, il est égal à L sur 2. Il est égal à L sur 2 et sur D. Donc là, regardez, l'angle alpha est ici, ou bien là, peu importe. Donc, tangente alpha est égal à L sur 2 et sur la distance D. Donc, avec L est égal à 28,5 cm et D est égal à 50 cm. Donc, alpha, donc si vous voulez, tangente alpha est égal à 0,268. Si on fait le calcul, alpha va être égal à 15 degrés. Et si alpha est égal à 15 degrés, bêta est égal à 2 alpha, donc il est égal à 30 degrés. Bien. Maintenant, le miroir plan est remplacé par un miroir sphérique convexe de rayon R si vous voulez, de largeur L. L'œil d'observateur, il est toujours placé au point A', donc on va effectuer une construction. Donc là, par exemple, vous avez l'objet AB, vous avez un miroir sphérique convexe, donc le centre il est là, le sens de la lumière ici, le R il est positif, d'accord, le R il est positif, le foyer c'est toujours entre le sommet et le centre, regardez la distance focale c'est celle-là, SF est égal à R sur 2. Bon, alors, un rayon, si vous voulez parallèle par rapport à l'axe, il va sortir en passant par F, ou bien F', donc F' il est là, et il sort en passant par F'. D'accord. Un rayon qui vise le centre, il revient sur lui-même. L'intersection entre le rayon qui est là et le rayon qui est là, c'est le point qui est ici. Donc l'image, à travers le miroir sphérique convexe, c'est A'B'. Donc il est réduite, droite, d'accord. Il est réduite, droite et, si vous voulez, virtuelle. Réduite, droite et virtuelle. Bien. Le miroir sphérique étant convexe, donc son rayon R est égal à SC est positif, donc là j'insiste encore sur ça. La face réfléchissante étant à droite, donc un rayon incident parallèle et réfléchi en passant par le foyer. Un rayon passant par le centre, il revient sur lui-même, donc on répète tout simplement ce que je viens de dire. Puis après, c'est pour le calcul de l'angle β qui caractérise le champ. Donc, si vous voulez, donc là vous avez alpha, vous avez le point A ici et le point A' ici. Donc, ils sont pas symétriques par rapport au miroir cette fois-ci. Hein. Regardez. Donc, vous avez le point A, le point A'. Puis après, l'angle alpha, c'est celui-là. L'angle β, c'est 2 fois alpha. Hein. L'angle β, c'est 2 fois alpha. Donc, si on veut faire un petit calcul, donc β est égal à 2 fois alpha, tangente alpha, regardez, tangente alpha est égal à L sur 2, SA. Plutôt SA', hein. L sur 2, SA'. Or, on sait que la relation de conjugaison du miroir sphérique, c'est 1 sur SA plus 1 sur SA' est égal à 2 sur SC. Donc, on peut tirer 1 sur SA' est égal à 2 sur SC moins 1 sur SA. Si on fait un petit calcul, on va trouver que 1 sur SA' est égal à 6. Donc SA' est égal à 0,167. SA', c'est positif. Hein. C'est positif, donc c'est-à-dire que c'est une image virtuelle. SA' est égal à 0,168 mètres. Donc il faut faire attention aux unités. Tangente alpha est égal à L sur 2 SA'. D'accord ? L sur 2 SA'. Maintenant, on connaît SA' est égal à 0,268 fois 2 fois 0,167. Après calcul, on va trouver alpha est égal à 38,82. Donc ça, c'est juste une application numérique. Alpha est égal à 38,82. Par conséquent, bêta, il est égal à 2 fois alpha est égal à 64 degrés. Donc comparer les champs angulaires des deux types de miroirs plan et sphérique, ben, évidemment vous voyez que le champ du miroir sphérique convexe bêta qu'on va appeler bêta' est égal à 77,64 degrés.
Donc il est supérieur largement 2 fois, plus que 2 fois, donc pratiquement 2 fois et demi, celui du miroir plan qui est égal à 30 degrés. Donc déjà le champ il est beaucoup plus grand pour un miroir sphérique convexe que celui du miroir plan. Alors maintenant on prend la taille d'un objet H qui est situé à une distance d' de rétroviseur, puis après on va essayer de faire les constructions. En fait on va répéter les constructions de tout à l'heure. Voilà, donc pour le miroir plan, vous avez l'objet et l'image qui sont symétriques par rapport au miroir, donc HA est également HA', et pour le miroir sphérique convexe, vous avez un objet qui nous donne, un objet A qui nous donne une image virtuelle droite et réduite. Bien, alors, pour le miroir plan, donc on va prendre l'objet et l'image, évidemment ils ont la même taille, donc gamma est égal à 1. Par conséquent, vous avez A', B' qui est égal à AB et qui est égal à 1 mètre. Si je prends le miroir sphérique convexe, on a 1 sur SA' plus 1 sur SA est égal à 2 sur SC. Donc on peut calculer 1 sur SA' avec les données de l'application numérique. Donc on va trouver quelque chose comme SA' est égal à 0,244. D'accord ? 0,244 parce que cette fois-ci SC est égal à 10 mètres. Et SA' est égal à 0,5. Bon, gamma est égal à A'B' sur B, donc il est égal aussi à moins SA' sur SA. Donc on va trouver la taille de l'image, A'B' est égal à 2,4 cm. Donc pour un miroir, sachant qu'on a, si vous voulez, un objet, si vous voulez, avec 1 mètre, on va retrouver 1 mètre, mais pour un miroir sphérique, convexe, on va retrouver 2,4 cm. Donc vous voyez un tout petit peu l'effet de grandissement linéaire, c'est-à-dire que l'image est réduite. Les angles apparents, si on veut calculer les angles apparents, pour le miroir plan, donc on va appeler l'angle apparent delta par exemple. Tangente delta est égal à 1 dixième, donc ça veut dire que delta il est à peu près égal à 0,1 radian. Et pour le miroir sphérique, évidemment, on va utiliser la propriété du foyer, et on a delta' est égal à A'B' sur FC, donc un objet à l'infini. On va retrouver une image si vous voulez, au foyer. Puis après, on va calculer l'angle alpha, l'angle delta normalement correspondant. Donc il est égal à A'B' sur FC. Donc si on fait le calcul, ça fait 0,096. 0,096 radian. Donc vous voyez que c'est petit. L'angle apparent, c'est beaucoup plus petit que celui du miroir plan.